Bonjour chers élèves, c'est Monsieur Elvis Mortinera, maître de la classe de CM2. Aujourd'hui, nous aurons une leçon de français et la discipline c'est vocabulaire. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est les différents sens d'un mot. Je répète, le titre de la leçon c'est les différents sens d'un mot. Mais nous allons chercher à comprendre quel est l'objectif de ce cours. À la fin du cours, je veux que toi, tu sois capable de distinguer les différents sens d'un mot et de les utiliser dans une situation de communication écrite ou orale. Je répète, je veux qu'à la fin du cours, toi, tu dois être capable de distinguer les différents sens d'un mot et de les utiliser dans une situation de communication orale ou écrite. Mais nous allons commencer par te rappeler ce que tu avais vu en classe de CM2. Pour cela, ce que tu avais vu en classe de CM1. Pour cela, je veux te montrer ici un texte ou un exemple. Je veux pouvoir lire ce texte. Numéro 1, Monsieur Gauthier est le maître de la classe de CM1. Monsieur Gauthier est le maître de la classe de CM1. Numéro 2, pendant le match Barcelone-Real de Madrid, est le véritable maître. Pendant le match Real de Madrid, véritable maître du jeu. Alors, souviens-toi, tu as vu en classe de CM1 qu'un mot peut avoir deux sens, le sens propre et le sens figuré. Je répète que tu as vu en classe de CM1 deux sens, le sens propre et le sens figuré. Alors, le sens propre, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Je veux te rappeler ici. Le sens propre d'un mot est son sens premier, c'est-à-dire le sens le plus simple, le plus courant, le plus correct, celui qui désigne une réalité matérielle que l'on peut voir, toucher ou sentir. Le sens propre d'un mot est son sens premier, c'est-à-dire le sens le plus simple du mot, le plus courant, le plus correct, celui qui désigne une réalité matérielle que l'on peut voir, toucher ou sentir. Ensuite, tu as vu le sens figuré. Le sens figuré d'un mot peut être compris comme quelque chose de réel, mais comme une comparaison, une image, c'est-à-dire une image réelle moins correcte, c'est-à-dire moins concrète. Je vais répéter, le sens figuré du mot peut être compris comme quelque chose de réel, mais comme une comparaison, une image, c'est-à-dire une image qui n'est pas vraiment réelle, c'est-à-dire qui n'est pas concrète. Et en exemple ici, nous avons Monsieur Gauthier est le maître de la classe de CM2. Le mot maître qui est souligné ici, désigne au sens propre, c'est-à-dire celui qui tient une classe, comme Monsieur Elvis est maître de la classe de CM2. Il tient la classe de CM2. Nous avons, pendant le match Barcelone-Real de Madrid, Messi était le véritable maître du jeu. Ici, maître du jeu. Maître ici est au sens figuré. Il exprime quelqu'un
qui était dans ce jeu le plus fort, le meilleur. Pendant le match Barcelone-Real de Madrid, Messi était le plus fort. Messi était le meilleur. Voilà. Après t'avoir rappelé ce que tu avais vu en classe de CM1, pardon, maintenant, nous allons t'emmener à ce que nous puissions acquérir de nouvelles connaissances. Pour aujourd'hui, nous allons exploiter ce texte qui est à notre disposition. Ce texte dit, je vais lire, l'élève écrit sur une feuille blanche. Il la compare aux feuilles de fromager. L'élève écrit sur une feuille blanche. Il la compare aux feuilles de fromager. Alors, je vais prendre la craie et je vais te poser la question de savoir. Ici, dans ce texte, nous avons deux mots. Ici, dans ce texte, nous avons deux mots. Feuille. Nous allons à ce moment essayer de voir, de comprendre dans quel contexte ces mots feuilles sont utilisés. Ici, dans le sens numéro 1 et le sens numéro 2, nous allons considérer le sens numéro 1. Mais il faut que j'écrive pour que tu comprennes. Dans le sens numéro 1, on va exploiter ce texte. Dans le sens numéro 1, le mot feuille désigne au sens propre, le mot feuille désigne au sens propre un morceau de papier. Voilà. Ce mot feuille ici, l'élève écrit sur une feuille. Ce mot feuille désigne au sens propre un morceau de papier. Je prends le chiffon. Je vais effacer ce que j'avais écrit avant. Et nous allons exploiter toujours ce texte. Nous allons comprendre, ici c'était le sens 1 du mot feuille. Nous passons au sens 2. On dit, il la compare aux feuilles de fromager. Alors, les feuilles de fromager, désignent quoi ici? Les feuilles de fromager désignent les parties de l'arbre qui poussent sur les branches. Les parties de l'arbre qui poussent sur les branches. Alors, ces feuilles-là sont de couleur, généralement, de couleur verte. Voilà. Nous nous rendons compte que le mot feuille a différents sens dans une phrase. Le mot feuille a différents sens dans une phrase. Donc, un mot peut avoir différents sens. N'oublie pas que si tu vas dans ton dictionnaire
Dans ton dictionnaire aussi, tu peux chercher le sens d'un mot. Et dans le dictionnaire, nous avons les mots qui sont classés par ordre alphabétique. Souviens-toi des 26 lettres de l'alphabet. Et dans le dictionnaire, l'explication du mot s'appelle la définition. L'explication d'un mot dans le dictionnaire s'appelle la définition. Et un même mot peut avoir plusieurs définitions. Voilà. Après avoir exploité ce texte, nous allons maintenant ensemble la synthèse de notre cours. La synthèse de notre cours, nous allons d'abord commencer par donner, par écrire le titre de la leçon. Les différents sens, les différents d'un mot, d'un mot. Alors, après tout ce qu'on s'est dit en synthèse, qu'est-ce que l'on peut retenir? Qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ce que l'on s'est dit? Oui, voilà. On peut retenir qu'un mot, oui, un mot, oui, un mot peut avoir, oui, des sens différents. Oui, voilà, des sens différents. Voilà, pas seulement lui, une autre personne. Des sens différents selon les phrases. Un mot peut avoir des sens différents selon les phrases. Donc, selon les phrases dans lesquelles il est employé. Voilà. Un mot peut avoir des sens différents dans les phrases dans lesquelles il est employé. Mais qu'est-ce qu'on appelle ce fait? Un mot peut avoir des sens différents selon les phrases dans lesquelles il est employé. C'est la polysémie. C'est la polysémie. À des sens, je veux lire le résumé, c'est la polysémie. Je vais conclure avec notre phrase. Donc, un mot peut avoir des sens différents selon les phrases dans lesquelles il est employé. On appelle ce fait. Ce fait est appelé la polysémie. C'est la polysémie. La polysémie. Voilà. Comme exemple. Nous allons prendre l'exemple. Quel exemple nous allons prendre? Je crois qu'on peut garder le même exemple qu'on a pris dans le texte. C'est la polysémie. Voilà. Voilà, c'est la polysémie. Voilà, on a S entre deux voyelles. Ça s'appelle la polysémie. Exemple. Nous allons prendre le même exemple qu'on a gardé. On dit l'élève écrit sur une
Feuille blanche. L'élève écrit sur une feuille blanche. Point. Il la compare aux feuilles il la compare aux feuilles de fromager. Je souligne feuille, feuille. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Vocabulaire, les différents sens d'un mot. Je retiens, un mot peut avoir des sens différents selon les phrases dans lesquelles il est employé. C'est la polysémie. Exemple, l'élève écrit sur une feuille, il la compare aux feuilles fromagées. Voilà, je vous donne 5 minutes pour écrire la leçon. Vous avez 5 minutes pour écrire la leçon dans vos cahiers. Je peux? Je dois rester ici ou là? Ici, là, non? Ici, là. Bon, c'est bon. Hein? C'est bon? Voilà. Voilà. Après que vous ayez recopié votre leçon, vous avez 2 devoirs à faire. Je vais lire pour vous ces devoirs. Numéro 1. Complète les phrases avec les mots suivants. Opération, langue, ligne. 1. L'addition est une ... de mathématiques. 2. Merlin ne parle pas la même ... que moi. 3. Le malade a subi une ... chirurgicale. 4. Le chemin de fer a 2 ... parallèles. 5. Le caméléon attrape les insectes avec sa ... 6. Je trace une ... droite. Voilà, là où nous avons des points, tu vas remplacer soit par le mot opération, langue ou ligne. Exercice numéro 2. Emploie chacun des mots suivants dans 2 phrases. Avocat, prier, la lettre, cours. Je répète, emploie chacun des mots suivants dans 2 phrases. Avocat, prier, la lettre, cours. Voilà, chers élèves, nous arrivons à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. En attendant de recevoir ton travail, tu vas me renvoyer dans mon adresse WhatsApp. Je te recommande de respecter les règles barrières. Utilise un masque dans les endroits ouverts ou fermés. Lave-toi les mains avec de l'eau, du savon ou une solution alcool-gel pour que tu puisses sauver des vies. Voilà, à la prochaine leçon, chers élèves. Ça va? Hein?